On se retrouve dans cette petite vidéo où on va pouvoir parler un petit peu de ton activité. Donc, ça fait plusieurs mois qu'on t'a accompagné avec l'équipe Boost ton Cab. Et l'idée, c'est d'avoir un petit retour d'expérience pour savoir comment ça s'est passé de ton côté. Est-ce que déjà, si ça te va, tu peux nous dire un peu quel était le contexte à la base, combien de temps ça fait que tu es installé pour ton cabinet? Ouais, alors ça fait depuis 2020 que je suis, installée, donc année Covid, c'était pas la meilleure année pour commencer. Et puis après j'avais, quand même à côté des collaborations toujours, et cette année j'avais décidé du coup d'arrêter les collaborations et de me concentrer à 100 sur mon cabinet. Donc c'est vrai que je voulais, trouver quelque chose qui puisse un peu justement, booster l'activité. Donc c'est pour ça que j'ai testé ça, que j'ai mis ça en place, en juin. Du coup, là, on a commencé en juin et j'ai arrêté les collaborations à partir de septembre. Ok, ok. L'objectif, c'était vraiment de développer ton propre cabinet et d'y être à temps plein avec tes patients. Ouais, exactement. D'accord, d'accord. Du coup, tu es installé depuis 2020. Est-ce que tu avais pu mettre en place des choses avant de rejoindre Boost ton Cab? Peut-être qu'il étaient certaines choses efficaces, certaines choses un peu moins, pour essayer de développer un peu le cabinet. Ouais, bon, la seule chose que j'avais fait, c'était un site internet quand même, la page Google pour que les gens me trouvent. Et puis après, je m'étais un peu présentée aux pharmacies, aux kinés, aux médecins, mais voilà, il n'y avait pas eu d'autre chose de fait. Et donc, t'étais combien de jours par semaine au cabinet? J'étais à peu près 4 jours par semaine. 4 jours par semaine, ok. Et tu avais quelques patients déjà? Ouais, mais bon, c'était hyper irrégulier, des mois où ça allait plutôt bien, mais des mois où il y avait vraiment pas grand monde, des semaines où il y avait pas grand monde, enfin, c'était vraiment les montagnes russes. Et après, comment t'es tombé sur nous? Enfin, comment tu m'as connu ou tu as connu Boost ton Cab par la suite? C'est sur Instagram. Ok, Sur ok, ok. Instagram, ouais, les réseaux où tu partageais quand même pas mal de choses, des retours d'expérience aussi. Du coup, c'est vrai que, ça a pris, un peu de temps, le temps que je me dise: «Bon, faudrait peut-être que je teste, quoi», du coup. Et derrière, c'est quoi qui t'a donné envie de rejoindre l'accompagnement? Déjà que tu étais ostéopathe, donc ça, Ouais. c'est vrai que parce qu'il y en avait plein des formations, un peu de ce style-là, Mm. mais le fait que ce soit souvent des gens, plutôt, qui étaient ou dans le commerce, des choses comme ça, bon, on se dit, ils sont peut-être pas tous les tenants et les aboutissants enfin, dont on a besoin, que toi tu as fait déjà ostéo, tu sais à peu près, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. Après, tu as d'autres, choses à côté, si j'ai bien compris, mais du coup, tu as monté plein de choses où ça a l'air plutôt de marcher, donc c'est vrai qu'on a plus confiance, on va dire. Ouais, merci en tout cas. Et qu'est-ce que je voulais dire? Alors peut-être parler déjà de ton évolution. Est-ce que tu vois une différence entre l'avant et l'après Boost ton Cab au niveau du cab? Ah complètement, oui. Ouais, ouais, complètement, c'est super chouette. Là, j'ai doublé, ma patientèle en gros, par mois. Donc c'est largement vivable, ouais, je suis super contente. Après ça avait pris un peu de temps, peut-être plus de temps que d'autres personnes, il y en a où Mm. vraiment, j'ai l'impression qu'au bout d'un mois, ça avait déjà ramené du monde. Moi, c'est vrai que ça a pris un Ouais. un peu plus de temps, mais bon, ça a marché quand même, donc je suis contente. Ouais, c'est ça. Au final, l'activité, c'est quand même une course sur du long terme et faut que ben voilà, l'activité puisse bien se lancer, que ça dure derrière. En termes de patients par semaine, ça représente quoi? Alors avant, j'étais aux alentours de, 8-9 patients par semaine à peu près. Mm. Et là, dans les bonnes semaines, je suis montée à 23-25. Ouais, ça fait une grosse montée. Sinon, c'est 15-16 à peu près, tout le temps quand, c'est pas des grosses semaines. Ça t'a permis de quitter les collaborations que tu avais à côté Ouais, et, euh, et te consacrer à 100% au cabinet. Même au niveau, je pense, financier, c'est mieux d'avoir 100% des consultations. c'est ça. Ok, ok, Complètement. top. Et tu saurais dire qu'est-ce qui a fait la différence sur ton cabinet par rapport à Hem, tout ce qu'on a mis en place et peut-être que tu n'avais pas avant? c'est de la visibilité, ça, c'est sûr que enfin, avant, les gens, ils cherchaient peut-être sur Doctolib, un peu Google, mais le fait aussi qu'il y ait sur les réseaux sociaux, ça ramène vraiment beaucoup de monde. Vu que j'ai mis en place les petits questionnaires en début de séance, je vois que les Mm. réseaux sociaux, ça marche, super bien. Ouais. Et les gens sont contents qu'on partage aussi comme ça, j'ai l'impression. Vraiment, ça leur ferait prendre conscience aussi: «Ah c'est vrai que j'avais pas pensé d'aller voir un ostéo, peut-être que ça peut m'aider», et enfin, ouais, ça marche hyper bien. Ouais, pour toi, finalement, les réseaux, ça a quand même amené des nouveaux patients. Donc, cette partie-là, c'est vrai que des fois, on peut avoir des réponses qui sont assez différentes. Et ça, c'est des choses que tu n'avais pas forcément avant Boost en Cap, quoi. Tu n'avais pas essayé ces Pas du choses-là. tout. Non, du tout, du tout. Ok, ok, ok. Euh, top. Bon, j'ai l'impression que je t'ai posé toutes mes questions. Non, après, ce que je voulais dire aussi, c'est que c'était, enfin, parce que justement, les réseaux sociaux, on aurait pu se dire, enfin, j'aurais pu me dire avant, faudrait que je me lance peut-être dessus et tout, mais en fait,
aucun, enfin, on sait pas du tout comment ça marche, on comprend rien déjà aussi. Si j'avais pas eu tes vidéos, enfin où on est vraiment guidé pas à pas, ça nous sert vraiment à faire le truc bien correctement, où c'est bien ciblé tout de suite et calibré, que sans ça, franchement, Facebook, c'est un merdier pas possible. C'est hyper compliqué, ça change tout le temps en plus, donc on est vite perdu. Et là, ça a vraiment bien aidé. Google Ads, c'est pareil, je trouve que c'est pas facile, ça a pris du Mmh. temps avant que, avec Anthony, je comprenne ce qu'il faut regarder, comment recibler. On a essayé plein de choses, après on a retesté, on a refait, on a rechangé, enfin Ouais. donc ça vraiment c'est cool, on n'est pas, lâchés, dans le truc, bon bah, faut faire ça, ça, ça et puis après vous vous débrouillez quoi, donc pour ça c'est chouette, ouais. Moi aussi, je le sais parce qu'on a fait la même formation pour devenir ostéo et c'est Mmh, pas forcément des choses que l'on voit dans les formations initiales. Utiliser les réseaux sociaux, toute la partie digitale pour être visible. On apprend à devenir ostéo, mais pas forcément à avoir ce côté un peu entrepreneur pour aller chercher de la visibilité. mmh, Ce qui fait que, bah, des fois, on peut se sentir un peu démuni ou on a l'impression d'avoir tout mis en place. Généralement, c'est ça, on a mis en place le Doctolib, la fiche Google et des fois un site internet. Et en fait, on voit que ça bouge pas plus que ça, l'activité, alors mmh, que finalement, bah, le fait de rajouter de la visibilité, ça peut faire la différence, le fait de toucher plus de personnes. Parce qu'il y en a plein qui pourraient chercher un ostéo, mais pas forcément tomber sur son profil. Et c'est vrai que c'est dommage, surtout quand on se lance en début d'activité. Après, quand le cabinet il est rempli, bah, c'est vrai qu'on fait moins attention à toutes ces choses-là. Mais pour aller chercher de la visibilité. Et j'allais dire, avec toute cette visibilité et ces nouveaux patients que tu as eu au cabinet, parce que semaine après semaine, ça s'accumule, est-ce que tu vois une différence aussi au niveau du bouche à oreille? ah bah, oui, oui. Ouais, ouais, Mm. du coup les gens sont contents, ils m'emmènent leurs enfants, les parents, du coup je vois un peu plus, des familles aussi entières donc ouais, c'est assez rigolo quoi, c'est sympa. Ouais, ok, ok. Et tu as l'impression qu'il y a des périodes où il y a plus de patients, enfin, il y a une saisonnalité là où tu es situé? J'ai l'impression. Novembre ça a été un peu plus calme, bon. Après, on Mm. va me dire, c'est avant Noël, c'est souvent un peu le cas. Décembre, c'était bien. Octobre, c'était super, alors que d'habitude, c'était pas un Mm. mois dingue, pardon, mais ouais, non, je pense que ça enfin, il y a des je pense que là, en tout cas, moi, là où je suis, c'est surtout février où c'est pas top en général, février et avril, donc je vais voir là les prochains mois, mais je pense que ça sera quand même un peu plus régulier que les autres années. Ouais, ouais, ouais. En plus, ne serait-ce que tu aies un peu plus de dispo aussi sur ton cabinet là, ça Ouais. pourrait, ça pourra permettre aux gens, ouais, selon où on est situé, si on est au bord de la mer, ben, l'été c'est un peu plus dense. Selon les endroits, on peut avoir des périodes où il y a un peu plus de patients, un peu moins. Très bien. Aurais-tu des conseils, peut-être des conseils à toi qui te lance en tant qu'ostéo ou pour un ostéo qui serait diplômé là en 2024 ou en 2025 pour s'installer? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Qu'est-ce qui est important si on veut faire décoller son activité assez rapidement? Mmh. Bah, déjà pas paniquer parce que je trouve que c'est hyper effrayant quand même quand tu commences et que tu es tout seul, tu sais pas trop ce que ça va donner. Bah, se rendre visible le plus possible, c'est vraiment ça le plus important et puis, bah, essayer d'être le plus bienveillant, le plus patient, le plus enfin, avenant envers les patients, leur demander aussi des retours parce que je pense que c'est important de voir «ce qu'on vaut» entre guillemets. Parfois, on va se planter, puis bah, c'est pas grave et puis parfois ça va super bien marcher, ça fait du bien de le savoir aussi mais voilà plus pour, se rendre visible quoi. Je pense que c'est surtout ça le plus important parce que sur Doctolib, on est tellement tous mélangés, puis il y a pas un truc qui va faire qu'on ressort donc c'est surtout ça, se rendre visible le plus tôt possible pour qu'on galère pas pendant des années et des années. Et à quelqu'un qui hésiterait à rejoindre l'accompagnement, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Qui hésiterait à rejoindre? Bah, écoute, faut tester pour le pour le croire. Non, mais après, je pense qu'il y a assez d'avis positifs. Je pense pas que vous en ayez beaucoup de négatifs, donc enfin, on Mm. ment pas, quoi. C'est qu'on voit vraiment que ça a marché. On s'amuserait pas à faire, une vidéo comme ça si ça marchait pas. Même si ça prend peut-être plus de temps. Moi, j'ai eu le cas à un moment donné où j'ai douté, où vraiment je me suis dit: «Mince», mais parce que c'est quand même un coût, on va pas se le Mm. cacher, c'est quand même un coût cette formation. Mais j'ai eu peur aussi à un moment donné de me dire: «Bah mince, j'ai l'impression que ça marche super vite pour les autres personnes et que moi, bah, ça galère», après bon, il y a eu les vacances, ça a pu jouer Mm. effectivement. Mais du Oui. coup, voilà, faut persévérer, il faut continuer à mettre les choses en place, voilà, on est accompagné avec Anthony toutes les semaines, on a encore les rendez-vous le mardi avec Marc, donc il vérifie aussi tout bien, si tout est calibré. Donc il y a pas de raison en fait que ça ne marche pas à un moment donné, il y aura forcément des retombées. Donc voilà, juste faire confiance, à la méthode et se lancer si on a envie d'aller plus vite que, d'attendre, peut-être 4-5 ans avant que ça tourne vraiment, complètement.
Ouais, c'est vrai que des fois, ça peut prendre des années avant vraiment d'atteindre ce palier symbolique des 20 patients par semaine. C'est des fois là où on commence à se dégager un salaire et à pouvoir enfin vivre quoi de son activité. Ouais. Ouais, nous de notre côté, on a plein de profils qui sont différents. Il y en a qui sont en plein milieu de Paris, il y en a qui sont complètement à la campagne, il y en a qui sont même en Belgique et qui souhaitent développer leur patientèle. Et j'allais dire, c'est un peu comme l'ostéo, même comme toutes les thérapies. Le développement de patientèle, c'est pas forcément une science exacte. La même formule ne va pas fonctionner pour tout le monde. Donc des fois, il faut un peu d'apprentissage, il faut essayer pas mal de choses. Anthony perd un peu ses cheveux aussi. Des fois, il est en mode tout va bien se passer, il rassure pendant tous les appels. Et après, bah, ça, c'est vrai que une carrière, c'est 10 ans, c'est 15 ans, c'est 30 ans. Et donc, bah, d'avoir gagné tout ce temps-là sur cette année, bah, c'est vrai que derrière, ça va te laisser quand même pas mal d'avance pour aller au prochain palier, quoi. Ouais. Et si tu as d'autres projets ou si tu souhaites encore plus développer le cabinet, bah là, tu es dans les bons rails, quoi. Oui, carrément, c'est ça. Parfait. Bon, on Ouais. a été hyper productif. Du coup, Bah, tant mieux. je te remercie. Je pense qu'on devrait être bon. Je te souhaite le meilleur pour la suite. Et je te souhaite aussi de bonnes fêtes parce on est à l'approche des fêtes de Noël. Bah, c'est gentil, merci. Bah, continue bien également à aider tous les ostéos et puis bah, profite bien de ta famille là pour les fêtes.